Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, toi qui descends nous-mêmes quand nous savons prier, toi qui es nous-mêmes quand nous savons t'adorer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Prends pitié des peuples. Que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Mes chers amis, béni soit Dieu une fois de plus, et que ce soit à l'intérieur de son regard, à l'intérieur de sa lumière, à l'intérieur de sa présence, à l'intérieur de son amour, que nous nous recueillions ce matin, que nous lisions l'Évangile pour essayer de le comprendre d'une façon active, pleine de respect et spirituellement très haut. Nous commencerons par de la poésie, dans quelques aspects d'une sadhana. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus, tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé, qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela?
Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es. La lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es. Cela tu es. Telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Tout au fond de nous, la lumière de l'esprit, la lumière qui est Dieu. Dieu est en nous. Et puis, pour ne pas rallonger par les lectures, j'aimerais juste vous lire dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome 2, qui contient donc l'étude et la traduction de 5 hymnes védiques, entre autres. Pour introduire ces quelques pages, citons simplement le père Henri Le Sceau, devenu Swami Abhishekananda. Et Abhishekananda veut dire consacré par l'Ananda, donc consacré par la béatitude. Il y a une perle à trouver pour chacun au fond de son cœur. Il y a une perle à trouver pour chacun au fond de son cœur. Le secret de l'Inde, c'est l'appel au-dedans, l'ouverture au-dedans, toujours plus au-dedans. Non point l'enseignement de quoi que ce soit de nouveau, mais simplement l'éveil à ce qui est au sein du fond. Le secret de l'Inde, c'est l'appel au-dedans, l'ouverture au-dedans, toujours plus au-dedans. Non point l'enseignement de quoi que ce soit de nouveau, mais simplement l'éveil à ce qui est au sein du fond. Il faut chercher le sens intime et spirituel des textes bibliques, védiques et védantiques, car tous conduisent l'homme au secret radieux de son âme, s'il prend la peine de les écouter et de les entendre longuement et silencieusement au fond de soi. Les mots alors engendrent la lumière, dont la conscience se nourrit pour éclore à la béatitude de sa vérité. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Il faut chercher le sens intime et spirituel des textes bibliques, védiques et védantiques, car tous conduisent l'homme au secret radieux de son âme, s'il prend la peine de les écouter et de les entendre longuement et silencieusement au fond de soi. Les mots alors engendrent la lumière, dont la conscience se nourrit pour éclore à la béatitude de sa vérité. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé, quand il n'y a plus de moi-je, mais seulement Dieu. Et nous avons vu hier dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 8, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et j'ai expliqué, il faut écouter très haut, le plus haut possible pour chacun. Et écouter, ce n'est
pas seulement pour vous qui êtes assis en face de moi, mais c'est aussi pour moi qui écoute quand je travaille mes textes et qui écoute encore quand je vous parle. Nous allons continuer le temps de la passion, et bien évidemment, parce que c'est ainsi dans la vie et c'est ainsi dans la fécondité inépuisable de l'esprit, la façon dont je l'ai traité en 77, ce qui fait quand même pas mal d'années, tout en gardant la même base, se transforme maintenant que je reprends ce même temps de la passion. Ce temps de la passion dont j'aimerais dire très simplement et très directement que c'est l'ouverture du Sahasrara, que c'est l'accomplissement tout en haut dans la plénitude de la lumière. Et moi, j'ai appelé vendredi saint le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, car c'est bien cela. Et Jésus nous en montre le chemin d'une façon spectaculaire, mais ce chemin qu'il nous montre d'une façon spectaculaire, il est venu pour cela. Il le dit lui-même, c'est pour cette heure que je suis venu. Il nous appartient à nous de l'intérioriser et de vivre cela intérieurement, peu à peu, au cours des jours, au cours des mois, au cours des années, afin d'arriver peut-être à un certain dépassement de la personne individuelle et commencer à naître à la vérité qui est Dieu. Quand Jésus dit à la fin de Vendredi Saint, tout est consommé, il rentre dans ce qu'il a dit lui-même et que nous lirons aujourd'hui. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant la fondation du monde, il le dit plusieurs fois. Il est déjà le Christ. Il est le premier-né de toute la création. Il est en fait le créateur, comme la mère divine est la puissance créatrice de l'absolu. Il est l'éternel Dieu et il est en lui cette première naissance, cette première genèse, ce premier commencement d'une manifestation de soi de l'absolu, de l'éternel invisible et radieux. Comme la mère divine dans l'Inde est la fille de l'absolu et qu'elle sera tout d'abord l'indifférenciée, Aditi tout en haut, et puis la créatrice des dieux, des mondes, de l'humanité dans lesquels elle se met. Et le Christ lui aussi dit « Ma chair est votre chair, mon corps est votre corps, mon esprit est votre esprit, mon sang est votre sang, etc. etc. Je suis vous. » Nous sommes tous dans le Fils unique de Dieu, manifesté de tant de manières diverses. Et là, nous retrouvons les Védas avec leur multiplicité de la lumière qui est indivisible et qui est une, et malgré tout multiple, incalculablement multiple. Ceci, notre intelligence mentale peut parvenir peut-être à le comprendre un peu, mais ne le réalise jamais vraiment. Il faut pour cela que nous dépassions la vision, la prépondérance des dualités pour entrer dans une vision de l'unité. Et c'est justement cette vision de l'unité que nous allons rencontrer dans le chapitre 13 et 14, que nous ne traiterons pas en entier, bien sûr, ce n'est pas possible, mais en grande partie ce matin et cet après-midi. Le premier volet de ce temps de la passion, c'était Matthieu 22, dont nous avons parlé l'automne dernier, ce dernier combat du mental avec le Christ qui est Dieu, qui est le tout-esprit, qui est la toute-conscience, la toute-connaissance, et qui finalement terrasse le mental qui s'en va et que
le dernier verset disait, à partir de ce moment-là, les scribes et les pharisiens ne lui posèrent plus de questions. Mais ils n'en cherchaient pas moins à le faire taire. Parce que l'homme, individuellement au fond de soi, ou collectivement, dans les peuples, les religions, quelles qu'elles soient, défend la souveraineté du moi-je, défend la prépondérance de la personne, de l'ego, fait finalement de Dieu et du Christ aussi une personne, alors qu'ils ne le sont pas. Et même sur terre, vivant sur terre et parlant à son peuple, Jésus n'était personne. Il était le soleil revêtu d'une apparence humaine. Mais il apportait autre chose que cela. Et je vais essayer, avec ces vieux textes de la Passion, tant de fois expliqués d'une façon tout à fait dualiste et personnelle, de faire sentir ce qu'il y a d'autre au travers de tout cela. La passion est à vivre en nous-mêmes et c'est comme l'Apocalypse, c'est une existence, une croissance qui est positive, qui nous enfonce à notre réalité première et dernière, à notre plénitude, et non pas une chose triste. C'est la joie grave, mais merveilleuse de la compréhension, de la véritable connaissance dans laquelle nous essayerons d'entrer. Le début de ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, je l'ai traité il n'y a pas tellement de temps à Paris, ce n'est donc pas cela que je vous ai apporté aujourd'hui. C'est le récit où Jésus, avant le dernier repas de la Pâque qu'il prend avec ses disciples, lave les pieds de ses disciples. Et j'avais expliqué que ces pieds lavés par Dieu lui-même, c'était la purification nécessaire de notre démarche ici-bas. Et la purification nécessaire de notre démarche d'ici-bas, c'est l'oubli progressif de soi pour laisser la place à Dieu. Chaque matin se dire, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. À travers moi, et moi je vais tâcher d'être un instrument docile, c'est tout. Jésus lave les pieds de ses disciples, ce n'est pas un symbole, c'est un fait de l'esprit. Il purifie la démarche. Il purifie l'entrée dans ce chemin dont il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui est lui en nous. Et puis alors, comme toujours, l'apôtre Pierre, qui est le mental, qui veut des explications, qui parle, qui discute, d'abord refuse, croyant être humble. Mais en fait, non. Non, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Pourquoi pas? Et vous savez, si je le répète, cela, c'est que c'est tellement vrai. Nous croyons si souvent être humbles et nous ne le sommes pas. Nous croyons en allant à l'église être pieux et nous ne le sommes pas. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et pas sur Dieu. Sur nos soucis, sur nos espoirs et pas sur Dieu, Dieu seul. Dieu seul.
Dieu seul. Et avec ça, on va loin. Alors quand Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors il lui répond, non seulement les pieds, mais la tête et les mains. Alors tout d'un coup, il faut davantage. Non, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Si la démarche est lavée, si la démarche est pure, le reste du corps est porté par la démarche, le sera aussi. Et puis, le passage se terminait ainsi, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Or, les pratiquer, mes amis, c'est bien sûr prier, c'est bien sûr se recueillir en silence et méditer, c'est bien sûr lire la Bible, d'autres textes sacrés. Mais c'est surtout apprendre pas à pas à laisser faire Dieu en nous, non pas moi, Seigneur, mais toi seul, et puis vivre peu à peu dans cette joie où c'est Dieu seul qui est, Dieu seul qui fait, Dieu seul qui sait, et on ne s'inquiète vraiment de rien d'autre. Dieu seul. Dès le lever, même pas dès le réveil. Dieu seul. Dieu en moi tout entier. Pour que le monde sache que Dieu est venu, que Dieu est là et qu'on peut toujours aller à lui. Et alors maintenant, je vais prendre la suite de ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean que je n'avais pas traité en 77. Et j'espère pouvoir aller assez loin pour en tout cas commencer le 14e cet après-midi. Ce sont des chapitres superbes. Mais que bien sûr, il faut essayer de comprendre intérieurement, impersonnellement, dédramatiser les textes, les intérioriser, les garder au sens où Marie gardait la nuit de Noël en elle. C'est-à-dire qu'elle se souvenait, et ce souvenir n'était pas seulement un souvenir ému, c'était surtout une méditation, une contemplation où les mots grecs veulent bien dire mettre ensemble, rassembler, fixer en soi-même, comprendre, rendre son esprit attentif à. Tout cela, c'est bien loin des sentiments qui généralement nous habitent à Noël. Noël, c'est Dieu en l'homme. C'est Dieu tout entier en l'homme. Et la passion, c'est la passion de la vérité en l'homme. La passion de la vérité en l'homme. Le chemin de la vérité en l'homme, tout entier. La passion, c'est la naissance à l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. La vérité du Père, la gloire du Père, nous sommes un. Et ceci, mes amis, c'est vrai pour chacun de nous. Ça n'était pas seulement vrai à ce moment-là, dans le personnage qu'était le Christ en Judée. C'est vrai maintenant ici, toujours. Noël, c'est tous les jours. La passion, c'est tous les jours. La passion de la vérité, la passion de la naissance à la vérité. Ça, c'est sainte Thérèse de Lisieux qui le disait si bien. Il faut avoir en soi la
passion de la vérité, la passion de la naissance à la vérité. Donc il faut comprendre les textes dans cette optique et ne pas les limiter à des faits historiques. Jésus n'est pas l'histoire. Jésus n'appartient pas à l'histoire. Il est l'éternel Dieu, il est l'éternité, il est notre immortalité à nous. Et c'est cela surtout qu'il faut croire, c'est cela surtout qu'il faut voir, cela qu'il faut écouter. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Cultivez, arrosez avec l'amour de l'âme, la plante vivace de l'esprit de la vie en nous. Verset 18, donc, qui fait suite à celui-ci, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ça n'a aucune valeur, aucun sens de se souvenir de cela, mais de ne pas le pratiquer. Savoir que notre démarche sur terre doit être propre, doit être pure, doit être honnête, droite. On rejoint l'Ancien Testament, où l'Éternel ne cessait pas de dire à Abraham et à ses serviteurs, marchez avec droiture devant l'Éternel votre Dieu. Il ne demandait pas qu'on se prosterne devant lui. Il ne demandait pas qu'on se prosterne devant lui. C'est Satan qui demandait qu'on se prosterne devant lui. Oui, dans l'Apocalypse aussi. Mais l'Éternel demandait seulement à ses serviteurs, marchez avec droiture devant l'Éternel votre Dieu. Et puis, je voudrais ajouter une chose. C'est tout simple. Il ne s'agit pas de s'embarrasser par détail de ce qu'on doit faire ou pas. On se perd avec ça. On se fatigue, on se perd. Et puis on se perd tellement dans les détails qu'on ne voit plus que marcher avec droiture devant l'Éternel notre Dieu, c'est tout simplement avancer en disant Dieu d'abord. Ou comme disait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu d'abord. Et puis le reste, eh bien, ça viendra. Pour moi, qui suis depuis des années étranglée par trop de travail, réellement, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. À préparer les textes, à faire mon ménage, à m'occuper de mon mari, des malades, des enfants, des petits-enfants, à vivre intérieurement pour être ce qu'il faut afin de pouvoir encore parler en public avec vérité. Courir à Lausanne, faire des courses, voir mon frère, etc., avec tous les impromptus qui viennent tout le temps. Les téléphones, les sonnettes, les appels, ceci, cela. Si je me perdais dans les détails, plus rien ne serait possible. Mais il y a en moi une ligne de conduite qui est Dieu. Et puis, je fais ce que je peux. Et ce que je ne peux plus faire, eh bien, je me dis, ça ne fait rien, Dieu fera. Dieu fera avec ce que j'ai pu préparer. Il fera autre chose, il fera mieux. Dieu seul. Tout d'un coup, Jésus dit ceci qui n'a pas l'air d'être en rapport avec ce qui précède. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. C'est une expression hébraïque. Lever son talon contre quelqu'un, c'est s'opposer à lui, c'est lui vouloir du mal. Tous les disciples sont en nous. Tous les disciples sont des parties de nous-mêmes.
Pierre est d'une façon caractérisée, très caractérisée, le mental. Et Judas est devenu le mental qui a lâché prise avec le sommet de la présence de Jésus, avec le sommet de l'enseignement de Jésus, et qui glisse vers le mental vital qui est dominé par les poids et les mesures, par la valeur concrète qui se calcule de la vie et de l'être. Jean est autre chose, etc., etc., nous le verrons tout à l'heure. Jésus est la totalité de chaque être. Je connais ceux que j'ai choisis. Je connais ceux avec qui je marche, non seulement sur la terre, mais toujours. Je les connais, je sais de quoi ils sont faits, je sais de quoi ils sont capables, et je sais aussi de quelle méchanceté ils sont capables, c'est-à-dire de quelle chute, mauvaise chute, dans l'oubli de Dieu. Et Judas en nous, car il est en nous aussi, il n'est pas dit qu'il trahit, il a dit qu'il livre, ce qui n'est pas la même chose. Pas la même chose. Il y a juste au début, dans l'évangile selon saint Luc, quand Jésus choisit ses disciples, saint Luc dit « Et Judas l'Iscariote qui devint traître ». Mais c'est le seul endroit, et c'est un disciple qui le dit. Mais Jésus ne dit jamais trahir, il dit livrer. Et nous allons voir ce que c'est. Et Jésus dit aussi un peu plus loin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Et je ne dirais pas choisi, une douzaine parmi tant d'autres, mais Jésus a choisi l'humanité tout entière, et chaque homme tout entier, pour le manifester, pour le témoigner, le révéler dans la vie concrète. L'homme choisi par Dieu pour être son témoin, voilà la vérité. L'homme, tout homme choisi pour témoigner de Dieu, voilà la vérité. Ce n'est pas de vous tous que je parle, car je connais ceux que j'ai choisis, je sais où est la faille. Et cette faille qui guette en nous, qui est toujours prête à faire des bêtises, à dire des bêtises, à mal comprendre. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Et ça, c'est une parole merveilleuse, mais qui a été tellement mal comprise. Il faut que l'écriture s'accomplisse, cela ne veut pas dire que tels événements devront arriver spectaculairement. L'écriture, qu'est-ce que c'est? L'écriture, c'est la révélation de la loi de vérité qui régit l'univers. L'écriture, c'est la réalité, le chemin vrai qui régit chacun de nous. Et il faut, pour parler comme le font les hindous, que le processus de la transfiguration soit respecté. Parce que qu'est-ce que va faire Jésus à Vendredi Saint? Il va gravir les échelons de l'oubli de soi, du don de soi. À la naissance, plus haut, toujours plus haut. Jusque même au moment où il perdra le Dieu personnel qu'il a soutenu et qu'il a adoré pendant son cheminement ici-bas, comme nous devons le faire. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu personnel disparaît. La conscience perd pied. Il n'y a plus rien avant que tout soit consommé et que ce soit l'absolu. Moment d'angoisse, c'est vrai. Mais pas comme nous le pensons, comme nous le comprenions. Les souffrances physiques du Christ,
Je pense que les hindous ont raison quand ils disent qu'en fait, elle n'existait pas. Il a abordé la croix, la passion en roi. C'est le Christus Rex qui aborde la passion. Il le dira au moment de son arrestation. Quand Pierre veut le défendre, il lui répond, mais ne crois-tu pas que si je le lui demandais, le Père m'enverrait ses anges pour me défendre? Ça n'aurait pas lieu. Mais ça ne peut pas ne pas avoir lieu. Parce que c'est le chemin de la transfiguration, le processus de l'élévation intérieure qui meurt à soi, qui meurt à soi, qui meurt à soi sur tous les plans de la conscience et de la vie, pour finalement dépasser même l'adoration, le 6e plan, Ajna, où l'adorateur et l'adoré sont un, et s'épanouir dans la toute conscience du Sahasrara, les 1000 pétales du lotus épanouis, la toute lumière de l'esprit. Mais seulement à ce moment-là, Jésus est seul à le vivre. Et ceux qui y assistent, ceux qui voient, ne comprennent pas vraiment. Il leur faudra eux aussi refaire le chemin, monter vers le Père et notre Père, vers Dieu et notre Dieu, totalement. Se dépouiller de soi et naître à Dieu totalement. Ils devront aussi le faire, et les actes des apôtres le prouvent, les épîtres des apôtres le prouvent. Et Jésus le dit d'ailleurs au chapitre 16 du même évangile, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. » Donc tout le travail reste à faire. Ce travail qui connaît tant d'erreurs, tant de chutes, de rechutes, tant d'oublis, tant d'incompréhension, de mauvaise compréhension. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Le chemin de la loi qui enfante l'homme à Dieu. Et ce chemin, c'est merveilleux, il est partout et toujours le même. Sous d'autres noms, avec d'autres apparences, mais il est partout et toujours le même. L'oubli de soi, la naissance à Dieu. La progression d'une intelligence, d'une conscience constamment rivée sur la lumière de l'esprit et qui à peu devient la lumière de l'esprit à l'intérieur d'un homme. L'incarnation de la vérité, l'incarnation du Verbe. Et la mère divine dans l'Inde est l'incarnation du Verbe et Jésus est l'incarnation du Verbe. Et ils le sont en nous. L'accomplissement de l'écriture, qui n'est pas des faits dramatiques qui vont avoir lieu extérieurement, malgré les apparences, mais un chemin intérieur, une consécration intérieure, une vérité intérieure, où les circonstances, les événements extérieurs du monde ne sont que des occasions de grandir en Dieu. L'Inde dit, les circonstances n'ont pas d'importance, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Un chemin du pardon, un chemin de l'amour, un chemin de la vérité, quels que soient les départs des circonstances sur la terre. On peut toujours en faire un chemin du pardon, un chemin de l'amour, un chemin de la vérité, un chemin de la lumière. Il faut que l'écriture s'accomplisse, c'est-à-dire le processus par lequel l'homme va renaître à Dieu, la deuxième naissance, la transfiguration, la révélation de Dieu en l'homme, toute l'Apocalypse qui sera le dernier livre de la Bible. Donc là, nous nous élevons déjà au-delà des cas particuliers, c'est l'écriture, la vérité de la loi éternelle de la vie
qui doit être accompli. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Ils sont là, c'est un repas, une agape d'amour avant la Pâque. Et le mental qui ne comprend pas, qui ne comprend plus, et Judas n'est pas le seul. On a fait de Judas le traître. Il est tout simplement le mental qui a perdu pied, qui n'a plus pu suivre Jésus, qui n'a plus pu le comprendre. Ça nous arrive aussi. On a fait de Pilate le lâche. Je ne vois pas du tout dans les Écritures, dans les textes, en quoi Pilate ait été un lâche. Il a tout fait pour sauver le Christ. Il a dit, je ne vois pas de mal en cet homme-là. Il est le mental maître de lui-même. Il est gouverneur. Il en a les capacités. Il est le mental maître de lui-même qui interroge Jésus. Il lui dit, es-tu roi? Jésus le dit, je suis roi. Je suis venu pour témoigner de la vérité, celui qui aime la vérité me suit. Et là, Pilate a cette réponse que je trouve très belle. C'est un peu plus loin dans le texte de Saint Jean. Qu'est-ce que la vérité? Pilate sait que le mental humain ne connaît pas la vérité, parce que la vérité, c'est l'unité, et l'unité dépasse la dualité du mental. Mais il est maître de son mental, il ne se laisse pas emporter par la foule, poussé par les scribes et les pharisiens, qui sont, eux, les plans inférieurs de la conscience et de la vie, lâchés dans la violence, dans la justice, dans la haine, comme c'est actuellement en Yougoslavie. Ce qu'ils font est fou. Ils ne savent plus pourquoi ils le font. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Et là aussi, la foule, les scribes derrière eux, qui les poussent, ce sont les plans inférieurs, le physique, le vital, le mental inférieur, qui sont poussés par une espèce de violence, de passion. Et la foule qui acclamait le Christ il y a quelques jours, maintenant crie « Crucifie-le ». Et ça, c'est une des questions qu'on m'avait posées pour hier et que je n'ai pas pu traiter, à laquelle je réponds aujourd'hui. Que se serait-il passé si Pilate avait pu sauver Jésus, fait crucifier Barabbas et que le Christ soit libéré? Il ne pouvait pas. Parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Il fallait que le processus du sacrifice, le chemin de la naissance sacrée, s'accomplisse jusqu'au bout. Sur chaque palier. Et le mental, même maître de lui, ne peut rien face à la violence qui pousse à certaines extrémités et à la descente de l'esprit qui va répondre à sa façon. Jésus n'est pas la victime de la passion. Il en est le maître, il donne sa vie. C'est tout différent. Jésus n'est pas la victime de Vendredi Saint des hommes. Il donne sa vie et il obéit à Dieu. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, donc c'est déjà fait, a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Ça, c'est le verset 31 et 32, les versets 31 et 32 de ce même passage que nous lisons ensemble. Vous voyez que ça prend un tout autre aspect, une toute autre allure, une toute autre vie et surtout une toute autre puissance. Le mental a levé son talon contre le Christ qu'il n'arrive plus à suivre, qu'il n'arrive plus à comprendre. Rappelez-vous, quand Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre », le verbe grec « akoloutéo » veut dire suivre, bien sûr, marcher avec quelqu'un, mais aussi suivre par l'intelligence, donc comprendre. Et le mental qui est dualiste ne comprend plus. Il a levé son talon contre le Christ, il a versé
dans l'erreur, de le ramener à une personne humaine, limitée à une stature, à un ego, et qui a une valeur limitée, 30 cycles d'argent. C'est tellement ridicule que ça veut bien dire que c'est une signification intérieure qu'il faut voir. Il vend l'esprit, la vérité, à l'impuissance du mental centré sur l'ego. Et d'une certaine manière, il veut se remettre d'accord en bonne situation avec les chefs religieux de l'époque, les pharisiens et les scribes. Un certain malaise en lui, une peur d'avoir trahi ce qui était tout de même respecté jusqu'alors. Alors, sentant que les scribes et les pharisiens sont décidément pas d'accord avec le Christ, le mental perd pied et va le livrer la vérité à l'ignorance. Livrer la vérité à l'ignorance. C'est ça Judas, et c'est ça en nous. Ne pas arriver à comprendre une vérité qu'on a pourtant entendue, qu'on a pourtant aimée, ne pas arriver à la vivre et à un moment donné, on lâche et puis... J'ai un cas tragique parmi vous en Suisse, dans ce domaine-là. Quelqu'un que je maintiens sur la lame du rasoir depuis des années, justement dans cette situation-là, versé dans l'erreur ou bien avoir malgré tout la force d'essayer de continuer. Judas, à ce moment-là, il ne pouvait plus. Il se sentait en désaccord avec ce qui était convenu être la vérité de son temps, comprenait plus Jésus, n'arrivait plus à le suivre, et puis il le ramenait à quelque chose de trop bas, comme l'adoratrice de hier, qui ne voyait que la mère heureuse d'avoir eu un fils comme Jésus et de l'avoir nourri, etc. Une adoration trop basse, il a aimé Jésus trop bas. Nous aimons aussi Jésus trop bas et Dieu trop bas. Il y a des exceptions. Les lectures que j'ai faites hier du père Nicolas Barré le prouvent. Toute sa vie, son travail. Mais il avait compris lui aussi que ce qu'il fallait faire, c'était instruire, enseigner, faire comprendre de la bonne manière. C'est notre mental dualiste centré sur l'ego qui perd pied, qui ne se sent plus en accord avec la foi admise, les prêtres, les scribes, qui n'est donc pas sûr pour lui-même d'être dans le bon chemin, qui ne comprend plus Jésus, qui ne peut plus le suivre et qui tombe méchoir, tombe mal dans une compréhension de Jésus qui se ramène à un prix, à un chiffre, à des calculs. Mais vous savez, c'est très proche de nous, ça. Et c'est quelque chose qui guette en chacun de nous. Je pense au roi Salomon, fils du roi très pieux David. Lui aussi, après avoir vu l'Éternel 2 fois, après avoir pu construire le temple et la ville sainte, avec l'aide et la présence de l'Éternel en lui, se met à la fin de sa vie, sous l'influence de ses concubines, à construire des hauts lieux à Baal et à Astarté. C'est vite fait. C'est vite fait. On chute vite. Il est beaucoup plus difficile de monter. Mais la fin de Judas, c'est déjà la miséricorde. Il prend conscience de son erreur. Il se donne la mort, il se détruit avec l'autorisation de l'Éternel au fond de lui. Il se donne la mort, il se détruit. Il a donc détruit l'erreur qu'il a commise, cette incompréhension qu'il a commise. Tout d'un coup, il a revu Jésus sur un autre plan et ce qu'il a livré au mensonge,
il le dénie lui-même en s'en allant. Le mal s'éloigne. Et le mal s'éloigne en Dieu, donc il ne reviendra pas. Mais pourtant, c'est un mal comme hier, qui guette, qui est là dans l'air, qui est là dans chacune de nos consciences. Donc lever son talon contre Jésus, c'est ne plus le comprendre, c'est ne plus parvenir à le suivre, c'est le ramener à une valeur dans la dualité qu'il n'a pas du tout, qu'il n'a jamais eue. Il est l'éternel Dieu et il le demeure sur la terre comme quand on ne le voit pas sur la terre. Dès à présent, je vous le dis, là aussi, tout d'un coup, c'est autre chose. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez en ce que je suis. Je vous préviens, il va arriver des choses qui vous troubleront, qui vous décevront. Quand les soldats raillent le Christ sur la croix et lui disent « Si tu es le Christ, descends de la croix, sauve-toi toi-même ». Il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que le processus de la mort à soi aille jusqu'au bout. Et c'est une mort bienheureuse puisqu'elle conduit à la plénitude en Dieu. Et qu'elle en donne, par ce fait, la possibilité à n'importe qui dans le monde. Un chemin vécu que d'autres pourront vivre. Pas du tout tragiquement, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est une idée que l'humanité doit se sortir de la tête. Les Védas, eux, le savaient, que c'était une croissance dans la lumière, par la lumière. Les rishis le savaient. Mais ça s'oublie toujours à nouveau. Pour ma part, j'aurais travaillé de toutes mes forces à détruire cette notion de la nécessité d'un holocauste sanglant. Qui est faux. Jamais le Seigneur de la vie ne demande cela. Et l'homme le croit. Parce que c'est quelque chose qui le frappe, qui le touche, il le croit. Alors Jésus dit ici, dès à présent, je vous dis ces choses, afin que quand elles arriveront, vous croyiez en ce que je suis. Non pas vous croyez en moi. Le moi-je, l'ego, l'apparence est tout à fait absent de la pensée du Christ. En ce que je suis. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu seul. En Dieu seul, en moi et en vous. Vous croyez en Dieu seul. En moi et en vous. L'Esprit souverain, la toute lumière de la vérité. Quand ces choses arriveront, ne bronchez pas. Croyez en ce que je suis. Non pas quelqu'un qui est venu sur la terre pour aider les hommes, mais l'éternel Dieu lui-même. Jésus l'a déjà dit plusieurs fois, il va le redire tout à l'heure. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, autrement dit, si mes disciples sont reçus, c'est moi qui suis reçu. Et si c'est moi qui suis reçu, c'est Dieu qui est reçu. Et Jésus-là est remonté dans l'unité parfaite. Tout est un et tout est Dieu. Sur le chemin de la vérité, celui qui reçoit le disciple sincère et vrai reçoit Jésus. Et celui qui reçoit Jésus reçoit Dieu. L'éternel, l'infini, la vérité. Ça s'élève très au-delà des mots
très au-delà des personnes. Tout est un, tout est Dieu. Et là, c'est toujours merveilleux chez le Christ. Il instruit ses disciples, il leur parle sur le plan mental qu'ils peuvent comprendre, et puis tout à coup, il est plus haut. Tout à coup, il est plus haut parce que, en fait, il est toujours tout en haut et il ne parle que de tout en haut. D'une jolie façon, il exprime l'unité indestructible du chemin, de la foi, de la vie, dont il est le chemin et la vérité. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors Jésus, troublé en son esprit, on en fait que tout d'un coup, il est bouleversé par ce qui va se passer. Mais non. Mais non. Jésus est définitivement au-delà. Il le vit, mais il le vit en maître. C'est lui qui fait, c'est lui qui est, c'est lui qui sait, qui accomplit l'écriture, c'est-à-dire le processus de la transfiguration dans l'humanité. Troublé en esprit, c'est un bouleversement intérieur, c'est une extase. C'est une extase. Et dans cette extase, il y a probablement la seule grande souffrance qui existe. Il voit, il connaît l'incompréhension, l'inintelligence séculaire de l'humanité. Il sait qu'il ne sera pas compris. Il sait qu'il sera faussé. Il sait qu'on ne saura pas le suivre et que celui qui maintenant lève son talon contre lui n'est en fait que l'instrument de la réalisation, de l'accomplissement du processus, mais que par la suite, on crucifiera Jésus des quantités de fois à l'intérieur de l'intelligence, à l'intérieur de la conscience, quand on fait de Jésus un individu spécifique hors duquel il n'y a pas de salut, c'est fausser le Christ. Des saints comme saint Augustin l'ont compris. Il était avant le premier homme. Le Christ a toujours existé. Bien avant sa venue sur la terre. Et il est éternellement. Jésus troublé en esprit. Jésus en extase. Sachant qu'il va renaître sur terre, ce qui est immense. Renaître sur terre à sa fusion totale avec l'absolu, avec le Père. Mais, en même temps, sa souffrance, et c'est probablement la seule souffrance réelle qui soit, quelles que soient les apparences, actuellement surtout, il sait l'inintelligence séculaire des êtres de l'humanité. Que les plus belles révélations sont toujours faussées, que l'esprit est toujours à nouveau oublié, et qu'il est horriblement difficile aux hommes de rester justement dans ce processus, dans ce chemin où tout est un, où tout est Dieu. On m'a raconté une fois cette jolie histoire. Un prêtre qui saluait tout le monde en disant « Je te salue, ma sœur, qui est Dieu. Je te salue, mon frère, qui est Dieu. Je te salue, mon enfant, qui est Dieu. Je te salue, tel peuple qui est Dieu. »
C'est ça la conséquence de la passion. Ce sera ça, Pâques, la résurrection, où Jésus montre qu'il n'est pas mort, qu'il a toujours été, qu'il sera toujours. Mais il dit bien, ne me touche pas, avant que toute la révélation soit accomplie. Le mental et le vital humain ne doivent pas toucher à la révélation, ils doivent l'écouter. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il ne s'agit pas du moi-je, ni en Jésus, ni en nous. Il s'agit de la lumière de la vérité, qui est l'union avec Dieu. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en esprit. Il voit, il sait ce qu'il va vivre. Il sait combien c'est merveilleux et important. Il sait aussi que ce ne sera pas compris. Je me rappelle que dans mon tout premier cours à Lausanne, en octobre 1970, j'avais parlé du malentendu entre Vendredi Saint et l'humanité. Du malentendu entre Vendredi Saint et l'humanité. On en a fait une espèce de drame qui se dresse à l'horizon de l'ère nouvelle comme un scandale dont elle ne sort pas. Alors que Jésus a donné Dieu. Jésus a donné Dieu. Et c'est ça seulement qu'il faut croire, qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer de vivre. Et on s'aperçoit bien alors que la passion de la croix, elle est inévitable. Que d'une manière ou d'une autre, nous aussi, nous la vivons si nous voulons arriver à connaître un peu le Christ et un peu mieux le Seigneur Dieu. La souffrance du Christ, dans son extase, qui voit ce qui doit être accompli, ce qui va être accompli, c'est qu'il connaît l'inintelligence séculaire de l'humanité. Et nous en faisons partie, nous, de cette inintelligence. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Non pas me trahira, mais me livrera à cette incompréhension, me livrera à cette conscience des poids et des mesures et des valeurs qu'on calcule, alors que je suis au-delà de toutes les valeurs. Et à la fois aussi toutes les valeurs qui sont en moi, et qui s'épanouissent en moi, et qui grandissent en moi, et qui deviennent la toute lumière de l'esprit en moi. L'un de vous me ramènera à un calcul que je ne suis pas. Mes amis, il n'y a pas sur la terre un certain nombre de saints. Nous sommes tous promis à la sainteté. Et notre travail, c'est d'accomplir la sainteté en nous-mêmes, humblement, tranquillement, sans s'inquiéter d'être un jour sur la liste des saints. C'est Dieu seul qui en juge à l'intérieur de nous. En vérité, donc, du haut de l'esprit, amen, amen, en vérité, du haut de l'esprit, je vous le dis, l'un de vous me livrera à l'incompréhension dualiste. Oh, la fameuse impuissance du roi Pandu dans le Mahabharata, cette impuissance qui est une impuissance à comprendre Dieu, à grandir en Dieu, à monter vers Dieu.
Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Alors les braves disciples, eux, ils sont dans cette incompréhension, mais ils y sont désemparés, assistant à quelque chose qu'ils ne comprennent pas du tout. Les versets qui vont suivre le démontrent assez. Donc les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. De qui ils parlaient toujours? Qui? L'ego, le moi. S'ils avaient été un tout petit peu plus haut dans leur intelligence, ils auraient dit de quoi ils parlaient. Quelque chose qui les dépassait. Mais de qui? Qui parmi nous? Qui est celui qui va livrer Jésus? Qui? Chacun de nous et tous les disciples, parce qu'ils vont tous fuir au moment de l'arrestation. Leur foi est encore fragile, ils vont tous fuir. Et tout à l'heure, Jésus le dira à Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois, et pourtant Pierre lui affirme son amour, je me donnerai ma vie pour toi. Eux aussi, ils sont encore... Il leur dira tout à l'heure, Jésus, mes petits-enfants, et ça j'aurai le temps de vous en parler ce matin ou cet après-midi, ils sont encore des enfants sur ce chemin où Jésus est roi. C'est le même chemin, ils le suivent déjà, sans trop comprendre, avec fatigue des moments. Et Judas, c'est ça, la fatigue du mental qui ne suit pas, qui ne comprend pas, qui ramène à des notions connues pour retrouver une certaine sécurité. Moi, je pense qu'il était désécurisé, tout à fait. Jésus leur avait tellement dit qu'il serait livré, qu'il devrait souffrir beaucoup, que lui, à un moment donné, il s'est senti désécurisé. Il n'a plus pu suivre, il n'a plus pu comprendre. Et nous sommes aussi ainsi, bien souvent. Alors maintenant, ce sont les autres disciples qui assistent à tout ça et qui se regardent les uns les autres, qui se disent, mais enfin, qui? Nous avons suivi Jésus, nous aimons Jésus. Qui? Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. C'est donc Jean, et Jean ne parle jamais autrement de lui-même que comme de celui que Jésus aimait. Il ne s'agissait pas d'une préférence. Là encore, ce n'est pas personnel. Il ne s'agissait pas d'une préférence. Simplement, ce disciple-là était proche de l'Esprit de Jésus. C'est lui qui recevra l'Apocalypse. C'est à lui que Jésus confie sa mère. Et ce n'est pas un souci sentimental de sa mère à qui il donne un fils. Fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Non, c'est parce qu'il sait que Marie et Jean sont spirituellement probablement ceux qui étaient le plus près de comprendre le Christ, ce qu'il est. Et Jean, couché sur le cœur de Jésus, c'est merveilleux. Jean, qui déjà adore Dieu en lui. Le cœur de Jésus et le cœur de Jean, qui sont tous les deux tournés vers Dieu. Dieu seul. Il ne s'agit pas d'une préférence, il s'agit d'un degré de conscience. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, qui était proche de lui, était couché sur le sein de Jésus. Sur son cœur, c'est l'adoration du Christ, parce que le Christ ne vit que de l'adoration du Père, l'adoration de Jean pour le Christ, qui se rapproche de l'adoration du Père. Et puis plus tard, Marie, qui, elle, est la conscience sans ego, qui est capable de concevoir Dieu en elle et de le transmettre au monde. Donc ces trois-là, ils sont tout proches. Ils sont déjà en ajna et presque en sahasrara.
Simon Pierre, le mental éclairé, lui, à qui Jésus a dit au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc un mental qui est capable de recevoir à l'occasion, parce qu'ensuite il tombe de nouveau, Pierre, mais à ce moment-là, il est capable d'entendre Dieu, d'écouter de la bonne façon. Alors Pierre, le mental éclairé, résolument engagé, résolument donné à la cause de Jésus, si je puis parler ainsi, fit signe à Jean de demander à Jésus qui était celui dont il parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, encore une fois, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Donc le mental qui veut comprendre, qui veut savoir, mais qui veut savoir de la bonne manière, en avançant, demande à celui qui est plus près de Jésus, parce qu'il est déjà dans l'adoration où l'adorateur et l'adoré sont un. C'est là que l'Inde est tellement précieuse. On la craint dans cette maison. Mais l'Inde est tellement précieuse, parce qu'elle est tellement pédagogique, elle dit tellement exactement ce qui en est. Quand l'adorateur et l'adoré, c'est pas encore l'absolu, mais l'adorateur et l'adoré sont un, Dieu seul. Alors, il est déjà couché sur le sein de Jésus. Il se penche encore davantage, il se rapproche encore davantage de Jésus qu'il aime, avec lequel il est un dans l'adoration. L'adoration du Père, déjà, tout est presque un en l'apôtre Jean. Et il lui dit, Seigneur, qui est-ce? Parce que lui aussi, il ne comprend pas du tout ce que Jésus vient de dire. Mais il s'en réfère à Dieu, à Jésus. Et alors Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné à Satan entra dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Mes amis, tout cela, ça n'a plus rien à voir avec des gestes, avec des actes, avec des faits humains. C'est Dieu. C'est Dieu souverain en nous qui sait exactement par où la conscience devra passer pour arriver à la passion de la vérité, donc à la naissance dans l'absolu. C'est déjà très haut, déjà la présence de gens, cet adorateur, cet adoré qui sont un, à qui Jésus peut confier ce qui en est, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le pain de Dieu, qui devient le pain de la mort de la vérité. Le pain de Dieu, il est dit dans Jean 6, verset 33, le pain de Dieu, c'est celui qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, trempé dans le vin de l'adoration, dans le vin de la purification, qui devient la force de l'accomplissement du haut de Dieu, parce que Judas n'est que l'instrument à ce moment-là du processus de la naissance à la vérité. Le pain de Dieu, qui devient le pain de la mort, le vin de l'adoration, de l'extase, qui devient l'égarement. Dieu qui donne l'ordre d'agir et d'agir vite. Et ayant trempé le morceau de pain dans le vin, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Simon comme Pierre, qui s'appelait Simon. Un seul et le même. Tous un seul et le même. Mais
Judas, c'est cet instrument, ce geste, cette pensée qui va faire du pain de la vie le pain de la mort, de la vérité. Il n'y parvient pas parce que c'est Dieu qui fait, et Dieu sait ce qu'il fait. Mais tout est voulu, dirigé d'en haut. Et ce serait une atroce comédie si ce n'était pas cela. Jésus donne le pain à Judas, et aussitôt Satan entra dans Judas, c'est-à-dire la volonté du mensonge, la décision du mensonge entre en Judas, ce mensonge qui ramène Jésus à quelqu'un qu'il faut faire disparaître, la volonté du mensonge, la pensée fausse. La pensée fausse, je vous assure, j'en reçois dans mes lettres. Des pensées qui sont tellement abominablement fausses, qui sont des sacrilèges. La pensée fausse, la volonté, Satan, de la pensée fausse entre en Judas qui est déterminé désormais, mais déterminé de par Dieu. Parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse, il faut que le sacrifice ait lieu, la naissance sacrée. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et là, nous retrouvons cette rapidité des hymnes védiques, la rapidité de l'esprit quand il arrive et quand il agit. Et Judas, malgré tout, n'agit pas sans l'autorisation du Seigneur. Jésus n'est pas victime de la méchanceté des hommes. Il accomplit la volonté de l'Écriture, la volonté du Père, en donnant sa vie à l'accomplissement, à la consommation de la transfiguration dans l'humanité. C'est ça qu'il faut voir. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Et c'est très touchant, le verset 29. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. C'est tellement vrai. Nous comprenons là où nous sommes. Sur le plan où nous sommes. Et les braves disciples qui savaient quel était le rôle de Judas parmi eux, il avait la bourse, se disaient, ben bon, il faut qu'il aille faire des achats, il faut qu'il aille peut-être s'occuper des pauvres avant la fête. Compréhension touchante, incompréhension touchante. Mais qui fera aussi qu'au moment où ça arrivera, ils ne croiront pas en ce qu'est Jésus, ils ne peuvent pas encore. Et ils fuiront, ils auront peur, c'est normal, ça aussi. Et alors le dernier verset de ce passage qui est merveilleux. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Il était nuit. Il est dans l'obscurité de l'incompréhension, de l'ignorance. Il était nuit, je l'ai souligné en rouge parce que c'est une de ces paroles qui me frappe en plein cœur, qui m'émeut profondément. Qui dit tout. Il était nuit. La conscience humaine ne voit plus, ne comprend plus. Il fait peut-être nuit dehors, c'est peut-être la nuit, d'accord, mais c'est surtout la conscience qui ne comprend plus, qui ne voit plus. Et qui va faire ce qu'elle est amenée à faire par les circonstances, par Dieu. Et qui est en réalité quoi? Le chemin merveilleux de la grâce divine. Le chemin merveilleux de la grâce divine. L'humilité de l'amour qui fait que nous nous reconnaissons en Judas, que nous comprenons un peu ce qui s'est passé en lui et puis surtout que nous acceptons de voir que ça aussi, ça vient du haut de Dieu.
la parole de la Bhagavad Gita, le bienheureux Seigneur Krishna qui est l'incarnation de l'absolu, disant « Je porte ma création et je porte aussi son imperfection ». C'est tellement ça. Et Agnus Dei qui tollis peccata mundi, c'est ça. C'est beau, c'est positif. C'est beau, c'est positif. Judas se hâta de sortir. Il était nuit. Nuit en lui-même, qui ne comprend plus, qui ne voit plus. C'est infiniment pardonnable. C'est infiniment pardonnable. Et dans le cas particulier, c'est l'accomplissement des Écritures, c'est le chemin de Dieu en l'homme. D'autant plus que tout de suite après, nous en sommes au verset 30. Au verset 31, Jésus est tout en haut, dans la béatitude, dans ce qu'il sait être la vérité. Lorsque Judas fut sorti, pas de commentaire, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. A été glorifié. Tout est accompli au moment où Judas sort. Ou si vous voulez, dans la conscience humaine, il y a l'acceptation de la nuit. J'accepte de voir que je ne sais rien, que je n'ai rien compris. Et que j'agis dans la nuit. C'est le départ de toute ascension. Chez les mahométans, on dit il faut commencer par reconnaître ses erreurs, les offrir à Dieu et puis les oublier. C'est juste. Accepter de voir qu'on est dans la nuit. À partir de là, on peut monter. Il n'y a plus de commentaires. Lorsque Judas fut parti, Jésus dit. Et ce qu'il dit, c'est dans l'absolu. Et c'est toujours traduit par ce fameux mot glorifié qui est beau, mais qui vient de doxazo en grec, qui ne veut pas du tout dire ça, qui veut dire juger avec vérité, voir la vérité en quelqu'un, en quelque chose, c'est-à-dire tout simplement authentifier, rendre à sa vérité. Maintenant, le Fils de l'homme a été, et c'est vrai, dans le grec, c'est aussi a été au passé, c'est fait, parce que Judas est sorti dans la nuit. Le commencement du processus est mis en marche, ça va s'accomplir jusqu'au bout. Maintenant, le Fils de l'homme a été authentifié, rendu à sa vérité, par Judas qui va le livrer. Le livrer au mensonge, à l'erreur, pour qu'il puisse se manifester Jésus dans sa vérité. Et Dieu a été authentifié, révélé dans sa vérité en lui. Si Dieu a été authentifié en Christ, Dieu aussi glorifiera son Fils en lui-même, le rendra à sa vérité, le manifestera dans toute sa vérité, et il le glorifiera, il l'authentifiera bientôt. C'est une victime qui parle. C'est une victime qui parle. C'est le Christ roi, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, comme dira l'Apocalypse, qui conduit en lui-même l'humanité vers la grâce de la transfiguration. Tout est consommé,
Je suis en toi, Père, comme tu es en moi. Que tous soient en toi, comme toi et moi, nous sommes un. C'est ça. À ce moment-là, la passion, qui est la passion de la vérité, devient tout autre chose. Mes amis, vous le sentez bien. Et je le vois bien à vos visages, dans vos yeux. Une sadhana authentique. Une ascension au travers des plombs de la conscience et de la vie jusqu'au sahasrara épanoui. Je veux quand même arriver jusqu'au bout de ce passage. On méditera un peu moins maintenant et un peu plus cet après-midi parce que les sœurs aimeraient que nous soyons à table à midi. Mais je voudrais finir ce passage, c'est malheureux de le couper. Donc Jésus affirme, si Dieu, la vérité, le suprême, a été authentifié maintenant par le fait que Judas est sorti, je répète. L'acceptation de la nuit qui va révéler le jour. Tant que nous n'acceptons pas, que nous ne voyons pas que nous sommes dans la nuit, nous ne pouvons pas monter. Le jour où nous acceptons de voir que nous sommes dans la nuit, nous pouvons monter, nous pouvons sortir de la nuit grâce à Dieu. Mes petits-enfants, verset 33, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Vous me chercherez à l'extérieur, et vous ne me trouverez pas. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, vous ne me trouverez plus en tant que personne incarnée parmi vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Vous me chercherez à l'extérieur. Et à Pâques, l'apparition du Christ, sa réaction, ce sera de faire comprendre que maintenant, les disciples et le monde doivent s'efforcer de retrouver le Christ à l'intérieur, en soi, en nous. C'est loin d'être fait. Après 20 siècles. 20 siècles, c'est très peu de choses face à l'éternité, rassurons-nous. Comme disent les hindous, le christianisme est jeune encore. C'est vrai. Face aux millénaires hindous, c'est vrai. Et on le sent, il y a quand même une maturité qui n'y est pas encore, même souvent chez les saints. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez venir où je vais. Tout à l'heure, il dira le contraire, et ces contradictions dans la Bible, moi, m'enchantent. Elles sont tellement instructives. Ça, nous le verrons cet après-midi. Vous allez me chercher à l'extérieur, vous allez essayer de garder des souvenirs extérieurs de mon apparence. C'est pas ça qu'il faudra faire. C'est me chercher en vous. Car c'est là que je suis depuis toujours et à jamais. Avant la fondation du monde, j'étais en vous. Et saint Augustin le dit, avant la venue du premier homme, le Christ était déjà et il était dans le premier homme. Vous ne pouvez venir où je vais, vous ne pouvez encore entrer dans l'unité de l'absolu où je retourne. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement qui sera toujours nouveau, mes amis, parce qu'il n'est jamais vraiment mis en pratique. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi j'ai l'habitude d'ajouter sans préférence et sans orgueil. Or nous aimons avec préférence et avec orgueil. Orgueil parce que nous sommes chrétiens, préférence parce que nous préférons les chrétiens aux autres ou certains êtres aux autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un commandement nouveau. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Mais tous les autres, sans préférence et sans orgueil. Aimer comme Dieu aime. Ouvrir ses bras à n'importe qui. Le plus crasseux, le plus misérable moralement aussi. À la sortie du Sacré-Cœur, quand nous méditions là-haut, il y avait dans le Sacré-Cœur, dans la basilique, des gens que nous ne connaissions ni les uns ni les autres, qui étaient de pauvres gens crasseux intérieurement et extérieurement et qui se jetaient dans mes bras. Parce que le monde a soif d'amour. Parce que le monde a besoin d'être aimé totalement, non pas pour celui-ci, pour celui-là, pour les qualités de celui-ci, pour les qualités de celle-là, mais aimé parce que le monde est Dieu. Parce que l'humanité tout entière, passé, présent et futur, est Dieu. Et que le seul travail de l'homme, de l'humanité tout entière, c'est de trouver Dieu en soi. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en toi et toi en moi. Père, que tous soient parfaitement un et connaissent que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ est le premier-né avant la fondation du monde, avant la création du monde. Il est la rédemption, l'articulation de la vie sur la terre, qui est une descente dans la forme et le nom, et une remontée vers la plénitude de l'unité. L'authenticité du Père, l'authenticité du Fils, qui sont un seul et le même. Et j'ajouterai la parole si belle de Manandamayi. J'étais la même, je suis la même, je serai la même. La Mère divine dans toute la création.